Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. La vidéo que je vous propose aujourd'hui, ou plutôt la grille que je vous propose aujourd'hui, est une grille du livret de démonstration, du livret d'instruction pour le round 4 du Sudoku Grand Prix 2020, qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, commencera dans 2 jours. Et il s'agit ici d'une grille d'exemple sur la variante Tic-Tac-Toe Winner Sudoku, une variante que je ne connaissais pas, et je ne serais pas surpris qu'elle ait été inventée pour cette épreuve. Et auquel cas, il a fallu inventer plusieurs grilles. J'explique en vitesse quelle est la règle de cette variante. On peut voir dans chaque région 3-3 qu'il y a une ligne qui est parfois droite. Là, on a des lignes verticales, une ligne horizontale, une ligne oblique. Et sur cette ligne, les chiffres ont tous la même parité. Donc tous les 3 impairs ou tous les 3 pairs. Par exemple, ici, ils sont tous les 3 impairs. Et puis, sur les autres diagonales, sur les diagonales qui ne sont pas marquées au sein de chaque bloc 3-3, donc sur les diagonales non marquées, sur les verticales et horizontales non marquées, eh bien, les chiffres ne sont pas tous de la même parité. Ce qui veut dire, par exemple, que parmi ces 3 chiffres, il y aura au moins un chiffre pair. Et parmi ces 3-là, il y aura au moins un chiffre impair. Eh bien, ceci étant noté, je vais entamer la résolution. Alors déjà, moi je remarque par du simple sudoku que là, il y a 2 chiffres 7, là il y en a aussi, ça me donne un chiffre 7 ici. Ah, pardon, je ne sais pas pourquoi c'est réglé en rouge. Donc je mets un chiffre 7 ici. Ce qui me renseigne donc pour dire que sur cette ligne diagonale, ce sont 3 chiffres impairs. Et ça me renseigne aussi sur cette verticale. Je peux garantir que le 3e chiffre est forcément un chiffre pair. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. Moi, je sais que quand je résous sur papier, si je connais la parité, je vais la noter comme ça avec une petite lettre. Ici, je pourrais décider de procéder avec des couleurs puisque j'ai cet outil. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. Mais je vais... Ouais. Je ne sais pas trop. Je vais peut-être plutôt faire avec des couleurs. Ça sera plus visuel. Et à ce moment, je vais passer en rouge avec le pinceau. Je vais noter en rouge déjà... Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, avec le pinceau rouge, je vais noter toutes les cases pour lesquelles je sais que c'est un nombre impair. Et il faudra garder en tête. Alors pour une résolution efficace, il ne faut pas faire ça. Si on est vraiment pressé par le temps, on a plus intérêt à noter ça avec des petites lettres, voire éventuellement à noter quels sont encore les chiffres candidats. Cette grille normalement devrait être assez facile le jour de l'épreuve. Donc c'est peut-être pas la peine de faire quelque chose d'aussi compliqué. Et puis je vais noter en jaune les chiffres pairs. Comme ceci, au pinceau. Et puis donc, je vais mettre un chiffre pair ici. Et puis, je vais mettre un chiffre pair ici aussi, puisque je sais qu'ici, les 3 chiffres ne sont pas nécessairement de même parité. Voilà, bon, après, si je reviens au stylo, ce chiffre pair ici... Je suis en train de m'emmêler entre les couleurs, c'est forcément un 2 ou un 4, donc je vais quand même noter les indices sudoku standards. Ensuite, qu'est-ce que je peux regarder? Donc ici, ici ce sont aussi des impairs, donc je vais reprendre le pinceau et noter que ceux-ci sont impairs, ça peut être 1, 3 ou 9. Donc je vais noter que celui-ci, par exemple, ne peut être que 1 ou 9. Un indice de sudoku standard. Je remarque que j'ai déjà beaucoup de renseignements là-dedans. Il me reste à mettre un rouge et 2 jaunes. Je ne peux pas mettre les 2 jaunes ici, puisqu'il nous est dit que les 3 ne sont pas de même parité. Donc je suis sûr que au moins un des deux jaunes est ici.
Donc ici, il y a un chiffre pair, et en plus, 4, 8, 6, c'est forcément un 2. Donc, je vais mettre le chiffre 2 ici. Et puis, je vais aussi l'indiquer comme ceci. Et je sais qu'il y aura le chiffre 4 quelque part par là. On peut remarquer avec ceci et ceci qu'il y aura forcément un 6 là-dedans, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Donc là-dedans, je sais qu'il va... Ah, ici, j'ai déjà 2 impairs, donc je sais que celui-ci va être pair, donc lui, ça va être le 4. Donc, je le note, et je vais noter celui-ci en rouge. Encore une fois, ici, je prends mon temps pour le faire. Si vraiment on veut faire une bonne performance, il vaut mieux chercher à être plus efficace. Je vais me concentrer sur cette colonne, puisque j'ai déjà 3 chiffres pairs, et je sais qu'il me reste le 6 à placer, et on peut remarquer que là-dedans, il y a au moins un chiffre pair, donc le 6 est quelque part par là. Je vais le noter, oui, là je suis en stylo, donc je vais noter le 6 entre les deux, et ça signifie en particulier, avec le pinceau, que ça c'est un nombre impair. Et on peut même être plus précis, puisque dans les croisements on a déjà le 1, le 5, le 7 et le 9, donc celui-ci c'est un 3. Vous voyez comme je fais l'aller et venue entre les deux types d'indices, les indices de type Sudoku et les indices propres à la variante. Dans cette colonne, il ne me manque plus que le 6 et le 9, et d'après ce 9, c'est un 6 ici et un 9 là. Donc, je vais placer les chiffres, 9 et 6, et je vais faire le coloriage pour que ce soit joli entre guillemets. Comme ceci, et un jaune là. On avance bien. Sudoku standard, le 4 qui est là, le 4 qui est là me disent que le 4 est ici. Et ça va faire un chiffre pair. Ici, je ne peux pas avoir 3 chiffres de même parité, donc là, ça ne sera pas le 2. Là, il faudra que je colorie en rouge. Ah, bah, de toute façon, je peux colorier en rouge ici, puisque j'ai déjà cette barre. Et puis, je peux faire la même chose ici. C'est vrai que là, j'ai pas du tout tenu compte des barres. J'ai tenu compte de la condition au sens négatif et pas assez de la condition au sens positif. Donc là, il y a plein de choses à colorier. Il y a aussi le chiffre 4 à placer. Déjà, je vais colorier les paires qui sont acquis. J'avais le chiffre 4 qui était placé dans cette case, donc je le colorie. Et puis le 2 sera forcément ici, puisque la diagonale dans cette case est constituée de chiffres impairs. Je continue mon coloriage. Et j'avais encore ces deux-là. Maintenant, je vais placer des chiffres. Ici, c'est un 4, ici, c'est un 2. Et puis, les deux chiffres restants dans cette boîte, il manque le 5 et le 7. C'est donc 5 ici et 7 là, en tenant compte des incidences. Regardons cette colonne. Il me manque encore un 6. Et d'après ça, le 6 est ici. On pourrait se demander si ça vaut encore le coup de colorier. On a l'impression que tout vient assez rapidement. Ça, c'est un impair. Donc, comme on a déjà 5, 3, 7, 9, c'est forcément le 1. Et forcément, les deux derniers sont pairs ici. C'est un 2 et un 8. Allez, je vais mettre à jour le coloriage. Je suis sur quelle couleur? Le rouge. Voici un rouge et un jaune. Qu'est-ce qui me manque? Ici, c'est un jaune aussi. Il m'a manqué un quatrième jaune sur cette ligne. Et je peux colorier cette diagonale dans la foulée. Je vais donc placer des rouges comme ceci. Et puis, je trouve ça quand même très visuel d'avoir ces couleurs. Où est-ce que je vais regarder? Je vais regarder... par exemple, donc là-dedans, c'est 2, 4 et 8.
Je sais qu'ici ça va être 2 et 8, mais j'ai pas l'impression que je peux en déduire autre chose. Je note néanmoins le chiffre 5 ici et là. Il y a donc un 5 parmi ces deux-là, et d'après ça, le 5 est ici. Là, j'ai vraiment utilisé que c'était colorié en jaune pour m'en rendre compte. Donc ici, c'est un 5. Je vais le colorier. Je vais mettre le chiffre 5. Et puis, à sa droite, c'est aussi un chiffre impair. Donc, je vais mettre du rouge à cet endroit-là. Et il me restera un chiffre pair quelque part sur la 6e ligne. Pour le moment, je n'ai pas l'impression de pouvoir dire lequel. Où est-ce que je vais regarder? Là, il y a toujours la question, est-ce que je regarde les questions de parité? Est-ce que je regarde les chiffres en tant que tels? Par exemple, ici, je sais que c'est un 1 ou un 3. Et sur le reste de la ligne, il y aura quelque part le 7 et 9. Ah, ici et là, c'est un 7 et un 9. Et d'après ça, je peux résoudre. 9 et 7. Sur la 6e colonne, ici, c'est un 1 ou un 9. Ici, c'est un 3 sur la 4e colonne. Et si je regarde cette case, c'est un nombre impair. Ce n'est pas 3, 5, 7. Donc, c'est aussi 1 et 9. Ce qui fait que là-dedans, il manquera le 5. Et d'après ça, le 5 est là. Ce qui me met les 3 chiffres impairs ici. Et ça va me permettre de pas mal avancer les choses. Donc, j'ai dit le 5 ici. Et puis les autres impairs sur la diagonale, c'est forcément 1 et 3. Et puis le chiffre pair ici, c'est forcément un 2. Ici un 4, ici un 8. Et puis ce 4 résout ceci. Ouais, ça y est, là, on sent que je commence à avoir la flemme de colorier. Il me manque sur cette ligne, il me manque encore un chiffre pair. Non, je vais colorier pour y voir plus clair. Alors, je le redis, hein, en temps limité, je ne passerai pas tout ce temps à colorier. Ici, c'est en jaune. Je vais préciser les chiffres. Ici, c'est un 6. Ici, c'est 1 ou 9. Mais d'après ce 9, je peux résoudre. C'est en fait un 1. Et ça résout les autres 1 et 9 qui étaient en suspens dans ce secteur. Je ne crois pas pouvoir terminer la case du sud-ouest. C'est pas grave, je continue. Ici, c'est un 4. Il me restera 2 et 8 là-dedans. C'est pas encore résolu. Mais ça me permet de dire un petit peu ce qui se passe là-dedans. Ici, c'est 2 ou 8. Ici, c'est 4. Ici, je ne sais pas encore. Mais je sais que c'est 2 ou 6 quand même. Dans cette colonne, il ne manque plus que des impairs. Donc, grâce à ça, je sais que c'est 3, 7 et 9. Et avec ce qui est incident, je vais pouvoir les résoudre. 3, 7 et 9. Il me manque 3 chiffres pairs dans cette région. Donc ici, c'est 6 ou 8. Ici, c'est 2 ou 6. Ici, c'est 2 ou 8. Je n'ai pas encore de résolution pour ces choix-là. Ah, la fin prend un peu plus de temps que ce que j'espérais. Est-ce que... Alors, je vais repasser au coloriage. Là, j'en suis au jaune. Je colorie tout ceci en jaune. Je vais colorier le reste en rouge. Et regardons quoi là-dedans. Là, ah, ici, ils sont tous les trois de la même parité, mais j'ai déjà 2 chiffres pairs dans la colonne. Donc ces 3-là sont impairs, ces 4-là sont pairs. Voilà, ces 3-là sont impairs.
Et de même, dans la colonne, je n'ai plus de chiffre pair. Et dans la deuxième colonne, le dernier chiffre impair ne peut plus être que là. Donc, comme ça, je vais terminer le coloriage une fois pour toutes. Et une fois qu'on sait où sont les pairs et les impairs, c'est du Sudoku standard. Et en fait, c'est même deux grilles de Sudoku standard, une grille avec les pairs, une grille avec les impairs. Je vais terminer les pairs. Ici, c'est 2 ou 8. Par conséquent, ici, c'est 4. Et puis, donc là, ça ne peut plus être qu'un 6. 2 et 8. 2 et 8. J'ai pas l'impression d'avoir de résolution pour ces 2 et 8. Et ça me contrarie. Comment c'est possible, ça? Ah, c'est par le haut que ça va venir. Ici, c'est pas un 8. Et dans cette colonne, dans cette ligne, il manque 2 et 8, dans la troisième ligne. Donc, ça va tous les résoudre. Là, j'ai 2, 4. Ici, j'efface le 2. Qui m'efface le 8, qui m'efface le 6, qui m'efface le 2, qui m'efface le 8. Je résous tous ces 2 et ces 8. Ça, c'est fait. Et il ne me manque plus que 6 et 8 là-dedans. Maintenant, les impairs. Sur la première ligne, il me manque juste le 3. Dans le premier bloc, il me manque 1 et 5. Ensuite, dans la septième colonne ici, il ne me manque plus qu'un 1 qui résout le 3 qui est sur la même ligne. Je me suis trompé, j'ai effacé le 3 au lieu du 1. Et puis dans ce bloc, il manque juste un 1. Sur la quatrième ligne, il me manque le 9. Verticalement, il ne manque plus que le 3 et le 7 dans la dernière case. Voilà, cette grille est résolue. J'ai perdu beaucoup de temps en faisant le coloriage, mais je pense que visuellement, ça faisait quelque chose, probablement de très moche avec tous ces gribouillages, mais probablement de plus visuel pour la détection des régions qui sont paires, des entités qui sont que avec des nombres pairs et des nombres impairs. J'ai oublié de placer un chiffre, le chiffre 3 dans le bloc sud-ouest. J'imagine que vous êtes en train de hurler devant votre écran pour me dire que je l'ai oublié. Eh bien, apparemment, je vous ai entendu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Les prochaines vidéos continueront d'explorer le livret d'instructions pour cette épreuve du Grand Prix qui aura lieu dans quelques jours. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt sur Sudo Canard.